Salut! Moi, c'est Marilyn. Je travaille pour Panoramique et je suis passionnée de communication et de marketing. Mais surtout, je suis passionnée de vous partager mes trucs, mes conseils et mes astuces pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière de communication et marketing pour générer de la croissance dans votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous simplifier une bête noire du marketing. Je vous parle des KPI. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour tout comprendre et surtout pour être en mesure de mettre en place des solutions concrètes pour améliorer vos performances. Avant de commencer, la meilleure chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Ça ne coûte rien et ça nous permet de rayonner pour aider un maximum d'entrepreneurs comme vous. Un KPI, c'est quoi et à quoi ça sert? KPI, c'est un acronyme anglais pour Key Performance Indicator. En français, on dira plutôt indicateur clé de performance ou indicateur de rendement clé, IRC. Et le but de ces indicateurs, comme le nom dit, c'est de déterminer les éléments spécifiques qui vous permettent de mesurer l'efficacité de vos actions. Pour vous aider à comprendre, je dirais d'abord qu'il y a deux niveaux de KPI. Il y a les KPI globaux, qui sont reliés à vos objectifs de croissance d'entreprise ou à vos objectifs marketing à moyen-long terme. Très souvent, c'est relié aux ventes ou au chiffre d'affaires. Et puis, il y a les KPI spécifiques qui vous permettront de mesurer l'efficacité des actions clés, comme les performances d'une campagne publicitaire, par exemple. Quand on planifie une stratégie marketing, on se retrouve souvent avec plusieurs objectifs qui ramènent à plusieurs actions et c'est très facile de se perdre. Avant de déterminer les indicateurs de performance, il faut commencer par déterminer quelles sont les priorités. Ensuite, le meilleur truc, c'est d'établir une seule priorité par trimestre. Trop de KPI, c'est comme pas assez. Établir une priorité vous aidera à mieux communiquer et à centrer votre équipe sur les bons objectifs. Ceci va aussi vous aider à rester focalisé sur les bonnes actions à privilégier. Parce que je sais que le marketing, c'est juste une petite partie de ce que vous avez à gérer dans votre entreprise. Autrement dit, déterminer les priorités et les KPI qui s'y rattachent vous assure que vous allez toujours dans la bonne direction pour générer de la croissance dans votre entreprise. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit mesurer exactement? Une bonne façon de mesurer vos performances en tout temps, c'est de rattacher vos indicateurs de rendement clés à votre promesse de marque ou à votre positionnement, puisque ces éléments devraient faire partie intégrante de votre marque et être au centre de vos stratégies. Alors, comment on fait ça? Eh bien, commencez par répondre à la question « Qu'est-ce qui vous rend unique? » ou encore « Quelles sont vos garanties offertes à votre clientèle? » Puis mettez en place des moyens de mesurer les réponses à ces questions-là spécifiques. Par exemple, si vous vous démarquez par l'expérience client hors pair, vous pourriez mesurer le taux de réponse à la question « Est-ce que vous recommanderiez nos services à un de vos amis? » Votre KPI serait le seuil critique du pourcentage de gens qui vous recommanderaient. Donc, par exemple, on pourrait dire 90% des clients nous recommandent. Un autre exemple, est-ce que vous vous souvenez du restaurant de pizza qui vous promettait livrer en 30 minutes ou c'est gratuit? Eh bien, leur KPI, c'était probablement quelque chose comme 90% de nos livraisons doivent avoir été livrées en moins de 30 minutes. Et pour le mesurer, ils devaient soit tracer le temps des livreurs pour chaque commande ou soit vérifier les rapports des commandes versus les gratuités et valider le ratio. Mesurer les bons KPI peut parfois nécessiter la mise en place d'outils ou d'infrastructures pour acquérir les données. Et ça, c'est pas toujours simple. De plus, on peut facilement se noyer dans un trop plein d'informations quand on a trop de données à analyser. C'est pourquoi je vous conseille de vous concentrer sur quelques mesures clés seulement. Une chose qui est aussi très importante, c'est de mesurer le positif autant que le négatif. Et surtout d'établir des dates butoirs. Nous, on parle généralement de trimestre. Mais célébrer les victoires, même si elles sont très petites, ça vous permet de rester motivé et d'avoir le sentiment d'avancer. Alors maintenant, forcément, la question, c'est quel KPI je choisis? Au fond, il y a 5 critères fondamentaux quand on choisit un KPI. Le premier, c'est qu'il faut qu'il soit quantifiable. On veut mesurer avec précision ces indicateurs, c'est très important. Ensuite, je dirais qu'il faut qu'il soit actionnable, c'est-à-dire qu'il doit vous permettre d'engager des actions. Puis, évidemment, il doit être simple, autant à construire qu'à comprendre. Mais aussi, il faut avoir confiance en ces KPI. Il faut que ce soit fiable. C'est pourquoi on se rattache essentiellement à nos objectifs de croissance. Et finalement, c'est primordial que vos KPI soient contrôlables. L'indicateur doit mettre en valeur une performance que l'entreprise a les moyens d'améliorer.
Par exemple, le taux de change peut être un facteur important sur la performance de votre entreprise, mais vous n'avez pas de contrôle direct sur lui, alors ce n'est pas un KPI. Alors maintenant, je vous dis merci et à bientôt! Ah! Ok. Bon. Ils ont bien des mots dans ma bouche. Premièrement, établir des doigts. Encore la même erreur. Ben c'est ça. J'ai fini. Ah!